Parfois, nous nous sentons mal à l'aise dans l'Église que nous fréquentons à cause des inquiétudes qu'elle suscite, et peut-être même que nous craignons que quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être as-tu constaté un changement dans certains enseignements, ou penses-tu que l'accent est davantage mis sur le dirigeant que sur la Bible? Cela signifie-t-il pour autant qu'il n'y a plus d'espoir? Peut-être as-tu l'intuition que quelque chose ne va pas, et si c'est le cas, tu dois découvrir si c'est Dieu qui t'appelle à poursuivre une religion plus authentique et sans restriction. Afin de prendre des décisions éclairées par la sagesse biblique et le message authentique de Jésus, cette vidéo t'aidera à reconnaître certains indicateurs qui peuvent indiquer la nécessité d'examiner ce qui se passe réellement dans ta congrégation. Gardez votre foi à l'abri de l'incertitude et de la peur. Nous sommes ici aujourd'hui pour t'aider à découvrir la clarté et la lumière que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. Lorsque l'on cherche une église pour nous aider à grandir spirituellement, il y a des indicateurs que l'on ne peut pas négliger. L'un d'entre eux est la manipulation spirituelle, dans laquelle certains dirigeants instillent la peur ou la culpabilité dans le cœur des fidèles, comme si leur intimité avec Dieu en dépendait, au lieu de diriger avec amour. C'est le genre de cadre où la liberté en Christ est transformée en une chaîne invisible et où chaque erreur est perçue comme un pas de plus vers la punition divine. Un conseil: demande-toi si tes décisions concernant ta foi sont motivées par une peur ancrée ou par un cœur libre. La fixation sur l'argent, qui se manifeste lorsque la prédication vise davantage à générer de l'argent qu'à partager le message de Jésus, est un autre indicateur significatif. L'objectif peut être faussé si chaque sermon ressemble plus à une adresse commerciale qu'à une leçon biblique. Imagine que tu entendes parler de dons spéciaux et de donations tout le temps, plutôt que de recevoir des enseignements chrétiens et des connaissances bibliques. Ce genre de cadre peut indiquer un mauvais alignement des priorités. Un autre indice qui mérite notre attention est la personnalité trop exaltée du pasteur. L'accent peut être déplacé si l'Église semble se concentrer davantage sur son dirigeant que sur Dieu. C'est comme si le pasteur était le seul à pouvoir légitimement interpréter les enseignements bibliques et que tout ce qu'il dit devenait indiscutable. Cela pourrait dissuader les membres de rechercher un lien avec Dieu directement, selon ce que la Bible enseigne, plutôt que selon ce que dit un certain individu. Il pourrait être utile de garder à l'esprit que Jésus est le véritable leader sur le chemin de la foi, si tu as déjà vécu cela. Certaines personnes adhèrent à l'idée de la sécurité éternelle, selon laquelle la position d'une personne dans le royaume de Dieu est certaine après le salut, comme l'impliquent des passages tels que Jean 10, 28, 29. Selon cette perspective, le salut est un don immuable de Dieu, indépendant des échecs ou des erreurs de l'homme. Mais cela implique-t-il que nous pouvons vivre sans inquiétude? Certains y voient une menace. L'irresponsabilité spirituelle ne devrait jamais être justifiée par la grâce. Cependant, un autre point de vue soutient que la rédemption est possible, en particulier si une personne rompt avec ses croyances. Hébreux 6, 4, 6, qui offre une méditation profonde sur le libre choix et la responsabilité de chaque croyant, est fréquemment cité dans ce contexte. Les partisans de ce point de vue estiment que le salut est quelque chose que nous devons continuellement cultiver et dont nous devons prendre soin. Ainsi, vivre dans l'obéissance est une réaction à l'amour de Dieu plutôt qu'un fardeau. En ce qui concerne ce problème, il est essentiel de reconnaître que le salut est en fin de compte une question de foi et de compréhension personnelle. D'autres aiment l'idée de défendre et d'argumenter leur foi chaque jour, en se rappelant des versets comme Philippiens 2, 12, qui nous exhortent à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. D'autres encore trouvent la sérénité dans la confiance en une sécurité éternelle inébranlable. Chacun doit aller plus loin dans sa propre connaissance, en cherchant des réponses dans la Bible et en laissant Dieu le guider dans cette introspection continue. Alors, lorsque tu réfléchis à cette question primordiale, que dit ton cœur? Merci de liker la vidéo si ce sujet stimule tes pensées et t'aide à mieux comprendre les enseignements bibliques sur le salut et la signification réelle de la foi. Grâce à ton aide, un plus grand nombre de personnes qui cherchent dans la Bible des conseils et des réponses entendront notre message. De plus, c'est un moyen de montrer que tu te préoccupes vraiment de ces questions. Au lieu de mettre l'accent sur la richesse financière que certains prétendent être les promesses de Dieu, le véritable évangile met l'accent sur la foi
et la rédemption. Les croyants peuvent être induits en erreur par la théorie de la prospérité, qui promet qu'avoir la foi apporterait richesse et biens matériels. Selon la Bible, Jésus est venu sur terre pour sauver l'âme des gens, et non pour les enrichir. Veille à ne pas te méprendre sur le but de la foi lorsque l'enseignement chrétien met l'accent sur l'argent plus que sur la compassion et la miséricorde. Réfléchis à ce que tu attends vraiment d'une relation avec Dieu. Le conflit entre le légalisme et la grâce est un autre facteur important. La Bible nous rappelle que le salut est un don de Dieu, basé sur sa grâce, malgré la croyance de certains qu'il doit être gagné en adhérant rigoureusement aux lois. En outre, il est essentiel de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'intuitions et de prophéties qui semblent parfois tenter de diriger nos vies d'une manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il vaut toujours la peine de se demander si un message correspond vraiment aux enseignements de Jésus avant de l'adopter. Revenir à la Bible nous aide à séparer le véritable évangile de ses distorsions, à une époque où tant de voix tentent de mal interpréter les enseignements de Jésus. De nombreuses personnes risquent d'être désorientées par les fausses prophéties et les nouvelles révélations qui contredisent la Bible. Arrête-toi et reviens à ce que la Bible dit réellement sur l'amour, la foi et la grâce, si jamais tu sens qu'une leçon t'éloigne de la sérénité et de l'espoir qu'offre la parole. Être chrétien, c'est marcher dans la liberté que Jésus nous a accordée, et non sous le poids d'idéologies fabriquées par l'homme. Étudier la Bible par soi-même devient un outil vital lorsqu'une congrégation présente des signaux d'alarme potentiels. Prendre le temps d'étudier et de comprendre la parole de Dieu nous permet de distinguer les enseignements authentiques des manipulations. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à ce que d'autres personnes interprètent ou enseignent. Une excellente méthode pour explorer l'essentiel de l'enseignement de Jésus consiste à commencer par les évangiles, où ces paroles sont clairement représentées. As-tu réfléchi à la façon dont la lecture quotidienne de la Bible pourrait améliorer ton lien direct avec Dieu? La recherche de conseils et de discernement, idéalement auprès de leaders réputés ou de personnes qui ont une foi sincère, est une autre étape cruciale. Parler avec des gens et chercher avec ferveur une direction peut clarifier des circonstances peu claires et nous orienter dans des directions que nous n'avions pas encore découvertes. En outre, il est essentiel pour notre développement spirituel de favoriser une atmosphère positive au sein de la communauté. C'est le type d'église qui favorise véritablement la croissance spirituelle. Imagine-toi entouré de personnes qui, au lieu de porter des jugements, soutiennent et renforcent tes croyances. Enfin, garde à l'esprit que le fait d'être entouré d'une communauté forte et en expansion améliore le chemin de la foi. Notre développement spirituel peut être aidé ou entravé par le lieu de nos rassemblements. Il est peut-être temps de chercher un cadre propice à ton développement spirituel si tu ne trouves pas la sérénité ou le soutien de tes coreligionnaires. Devenir plus semblable au Christ devrait être l'objectif d'une véritable communauté. Si ce n'est pas le cas, aie le courage de suivre ton intuition. Maintenant que nous avons fait le tour de la question, c'est à ton tour de te demander si ton lien avec Dieu et ta religion sont en train de se développer. Penses-tu que les leçons sont cohérentes avec ce que la Bible nous dit de Jésus et de sa bonne nouvelle de rédemption et d'amour? Il peut être difficile d'aller vers une foi plus vraie à certains moments, mais garde à l'esprit que ton objectif est d'avoir une véritable connexion avec Dieu, libre de toute manipulation ou intervention. Je t'encourage à t'abonner à la chaîne et à activer les alertes si cette vidéo t'a fait réfléchir. Ici, nous continuons à examiner les enseignements et les messages chrétiens qui visent à élever l'âme et à apporter des réponses à des questions souvent non résolues. Si tu as trouvé cette vidéo utile, aime-la et laisse un commentaire. Nous sommes intéressés par la façon dont cette leçon affecte ta vie et tes choix.